Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la population du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, la création du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, toutes les nations, habitants de toute la terre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime et moi je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. L'amour dans Matthieu 22. Aime Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes pensées, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour qui m'amène aujourd'hui à venir lire quelques versets pour rappeler l'enfer. Alléluia. Nous devons savoir, nous devons comprendre, nous devons avoir cette information-là que l'enfer existe. Puisque la mort est véritable et obligatoire, l'enfer aussi est réel. Après le jugement, ceux qui sont restés dans le monde iront dans l'enfer. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui vivent conduits par le Saint-Esprit iront à la Nouvelle Jérusalem céleste. Je dis ici, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est Dieu, que le Créateur, qu'il est le Sauveur, le Seigneur et le Sauveur, que c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, qui marchent dans la sanctification, après le jugement, iront à la Nouvelle Jérusalem céleste, au paradis. Parce que même dans sa parole, il a dit, il y en a qui vont appeler le Seigneur, lui dire, Seigneur, 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 il dira, je ne vous connais pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces paroles. Il ne connaît pas, il va dire qu'il ne connaît pas ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui lisaient sa parole ou qui ont accepté qu'il est Dieu alors qu'ils n'ont pas cherché la vérité, qu'ils n'ont pas cherché à marcher dans la sanctification. Alléluia. Mais qui avaient pris de l'argent, qui ont mis l'argent au devant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il va dire à ces gens-là qui cherchaient l'argent, qui vendent son évangile, je ne vous connais pas. Parce que Dieu nous a dit, je vous ai libéré en versant mon sang. Je ne vous ai pas demandé de payer de l'argent pour avoir la vie éternelle. Mais je vous ai dit de m'adorer, de vivre dans l'allégresse, de me faire confiance. Et vous êtes la lumière du monde. Gratuitement, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est lui qui a payé cher. C'est lui qui a versé son sang précieux et saint. C'est lui qui a souffert. C'est lui qu'on a méprisé. C'est lui qu'on a craché sur lui pour nous donner la vie éternelle comme ça. Et nous allons prendre son évangile. Nous allons prendre sa parole pour la vendre. Dieu dira à ces gens-là, je ne vous connais pas. Alléluia. Je vais prier, je vais mettre Dieu devant, comme il est notre maître. Et je vais lire quelques versets pour un rappel par rapport à l'enfer. Père Saint, Dieu de gloire et de magnificence, toi qui es le véritable créateur de toutes choses, Papa, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, Père. Prends le contrôle de nos bouches parce que tu es au-dedans de nous par la foi. Tu es là. Père, c'est Saint au nom de Jésus-Christ. Tu es assis sur ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité, dans la grande bonté, dans la grâce. Ton marche peut la terre. Papa, prends ma bouche au nom de Jésus-Christ. Prends ma langue au nom de Jésus-Christ. Que ce soit toi, Père éternel, qui parle dans ma bouche. Que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Glorifie ton nom, glorifie ta parole. Parce qu'il n'y a que toi qui glorifie ton nom, qui glorifie ta parole selon les œuvres que tu fais dans nos vies, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tellement merveilleux. Je vais lire quelques versets ici pour un rappel par rapport à l'enfer. Alléluia. Dans Luc 16, verset 23 à 24, nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham
avec Lazare à ses côtés, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Nous voyons ici que la flamme de l'enfer, c'est pas... Là, c'est dans le jour de mort. C'est même pas encore l'enfer. Hein, parce que l'enfer, nous savons que c'est après le jugement que nous aurons l'enfer. Ici, Lazare est au séjour de mort, dans la flamme. L'histoire de Lazare l'histoire de Lazare est l'homme riche. En fait, c'est un homme riche qui, Lazare, souffrait. C'est un homme, Lazare souffrait, il était pauvre. Et cet homme-là, il avait tellement d'argent, il était riche. Quand Lazare lui demandait un peu d'argent, un peu de manger, même pas l'argent, même les miettes, il le prenait, même le chien, cet homme-là respectait le chien plus que Lazare. Et cet homme se trouve en enfer, tous les deux sont morts, Lazare avec Abraham à côté, et cet homme qui s'écrie, il demande à Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir. Nous voyons ici que nous aussi, c'est pas un jour, Dieu me fera grâce, je vais lire je vais essayer de, guidé par le Saint-Esprit, parler de cette histoire. Aujourd'hui, je viens lire ces versets-là pour la flamme, pour l'enfer, pour un rappel par rapport à l'enfer. Alléluia. La flamme, aucune flamme ici dans ce monde ne peut ressembler à l'enfer. Alléluia. Là, c'est le séjour de mort. Imaginons l'enfer. Si ton œil droit te pousse à mal agir, hein, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Vous savez, cette parole ici, ça ne parle pas de membres là qu'on coupe la main ou le pied, on le jette. Hein. Ça parle de nos familles. Ceux qui veulent croire au Seigneur Jésus-Christ et qui ont peur du monde. Ceux qui veulent, au lieu de croire au Seigneur Jésus-Christ, le mettre en avant, l'accepter en tant que leur Seigneur et leur Sauveur, leur vie éternelle, ils sont là à avoir peur de ma famille. J'ai peur de ma famille. J'ai peur de mon père. J'ai peur de ma mère. J'ai peur que mes amis vont me juger. J'ai peur que le monde va me juger. Vaut mieux, Dieu dit ici, vaut mieux que tu coupes que tu abandonnes ta mère, ton père, et tu abandonnes toute ta famille pour que ton corps n'aille pas en enfer. Parce que ta mère et ton père ne peuvent pas t'amener au paradis. Tu dois respecter, honorer ta mère et ton père. Mais tu dois aimer Dieu plus que ta mère et ton père. Alléluia. Si ton père te dit de ne pas croire, d'abandonner le Seigneur Jésus-Christ, tu dis à ton père et à ta mère, mes parents, je vous aime, mais je ne peux pas. Alléluia. C'est ça en fait. Les membres ici, c'est nos enfants, nos pères, nos amis, le monde, la peur de jugement. L'enfer, là-bas, personne ne viendra en aide. Ne redoutez pas, c'était dans Matthieu 5, verset 29. Là, je vais lire Matthieu 10, verset 28. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. C'est qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer? C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc Dieu nous dit ici, n'aie pas peur des gens, de tes amis, des jugements du monde. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas périr ton âme et ton corps en enfer. Alléluia. C'était Matthieu 10, verset 28. Je vais lire Romains 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voyons ici que nous avons la vie éternelle gratuitement. Ce n'est pas nous qui souffrons. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a souffert au calvaire, à Golgotha. C'est lui qui a pris nous avons craché sur lui. Nous l'avons méprisé.
nous l'avons battu, nous l'avons, nous lui avons donné tous les noms, les mauvais noms. Il est démon, il est fou, il est tous les mauvais noms. Mais il n'a pas abandonné, il est allé jusqu'au calvaire. Il a versé son sang qui est la vie éternelle. Le sang là, c'est la vie éternelle. Il a fait pleuvoir la vie éternelle sur nous. Il a dit dans Jean 1, à ceux qui croient que je suis le véritable Dieu, créateur de toutes choses, à ceux qui croient que je suis la lumière, à ceux qui croient que je suis la vie, le chemin, la vie le chemin, la vie et la vérité. Je leur donnerai le droit d'être mes enfants. Parce qu'ils sont nés de moi. Alléluia. Il n'y a pas le corps, le désir de la chair naturelle qui les pousse à pécher. C'était dans Romains 6, verset 23. Nous allons lire dans Psaume 139, verset 7 à 8. Où pourrais-je aller loin de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Nous voyons ici. Le Seigneur Jésus, il est partout. C'est lui le chef. C'est lui le créateur de toutes ces choses. Alléluia. Nous allons lire dans Psaume 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché de la mort. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on accepte que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Est ton Seigneur personnel et ton Sauveur personnel. Tu prends une décision personnelle, c'est la croix. Ce n'est pas la croix bois là qu'on voit, les gens mettent des croix en or ou en diamant. Même si tu mets une croix en diamant de je ne sais pas combien de grammes. Même si tu mets une croix en or de combien de grammes. Ça, c'est une idole. Le Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ que nous parlons ici, la croix que nous parlons ici, c'est la décision que la personne prend pour aller au royaume. Alléluia. Comme lui, il a pris sa croix pour aller verser la vie éternelle, son sang. Le sang est la vie. Il a pris la croix d'aller verser son sang pour nous donner la vie éternelle. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Je vais lire, c'était dans Romains 8, verset 1 à 2. Là, je vais lire dans Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. Alléluia. Quand on parle de la loi ici, on parle de la loi mosaïque, c'est-à-dire que ceux qui sont restés dans l'Ancien Testament, comme malheureusement les religions, comme les musulmans par exemple, eux, ils ont l'Ancien Testament, ils ont pris certaines paroles dans l'Ancien Testament, ils ont pris la loi de l'Ancien Testament, pourtant ils ne peuvent même pas, ils ne peuvent pas respecter une seule, même un iota, un petit point comme ça de la loi de l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas. Personne ne peut ne pas pécher sans le Seigneur Jésus-Christ. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas fuir le péché. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut nous faire, qui peut nous amener à la vie éternelle. Il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on ira en enfer. Selon sa parole. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 16, verset 18. En moi, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne la porteront pas sur elle. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui nous ramènera, lui seul qui nous ramènera à la vie éternelle. Parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Alléluia. Dans 1 Jean 5, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui est
qui a triomphé du monde, c'est votre foi. La foi en Jésus-Christ. C'est ça qui nous ramène à la vie éternelle. La foi en Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui nous ramène au paradis. Alléluia. Donc nous voyons ici que vraiment le Seigneur Jésus-Christ est notre vie éternelle, le chemin qui nous sépare de la mort du péché pour que nous évitions l'enfer. Il donne de la force à celui qui est fatigué et multiplie les ressources de celui qui est à bout. C'est Ésaïe 40, verset 29. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant, tellement Dieu est merveilleux, parce que il ne veut pas qu'on aille en enfer, parce que l'enfer, nous ne pouvons pas supporter l'enfer. Aucun homme, aucune personne ne peut supporter l'enfer. L'enfer, aucun feu ici. Nous voyons ici, je suis en France, c'est juste 1 degré, 27 degrés. Moi-même, je ne peux pas faire ma vidéo sans mettre le ventilo. Tellement il fait chaud. Tellement il fait chaud. C'est 27 degrés. C'est même pas 30 degrés. 27 degrés. Quand ça atteint 30 degrés, 32, les gens, là maintenant, 27 degrés, tout le monde est nu. Tout le monde est nu. Tout le monde se met à nu. Alors nous oublions que quand on est nu, c'est là où on brûle. Quand on a un habit sur soi, on ne peut pas brûler parce qu'on a l'habit sur nous. Mais quand on est nu, c'est là où le feu rentre dans notre corps. Donc nous voyons ici le diable est méchant. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas qu'il y a, il y a un jugement. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que l'affaire existe. Hein. Tellement le méchant là, le chuchote, ils disent qu'il y a une seule vie. Quelle est une seule vie? Ah, il n'y a pas une seule vie. Déjà, il y a 3 morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort après le jugement. Parce que Dieu va nous quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir la seconde fois, ça ne sera pas le Seigneur Jésus-Christ qu'on a vu là-bas que les gens prennent comme un acteur, le maquis, met des cheveux, de beauté, de maquillage là-bas pour jouer le rôle du Seigneur Jésus-Christ pour l'argent. Ça sera le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, la gloire, la puissance. Il va revenir pour nous juger. Quand il va revenir pour nous juger, il y aura plus de questions. Pourquoi Dieu il est né dans Marie? Pourquoi c'est Marie qui l'a mis au monde? Pourquoi il n'est pas venu avec sa gloire? Il n'y aura pas ces questions. Hein? Quand il va revenir pour la seconde fois, il va venir, il va prendre un manteau de lion. Allez lire dans Job, je crois que c'est dans Job à partir de Job 38 à 42. Vous allez voir là-bas la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Job 38 à 42. Job 38 à 42, vous allez voir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Comment il est puissant. Alléluia. Parce que Job, ses amis, lui, il savait dans son cœur qu'il n'avait pas péché. Mais ses amis lui disaient, tu as péché, le juger. Et finalement, Job, il est tombé, il a dit, je demande un jugement entre Dieu et moi. Et quand Jésus-Christ est descendu, il lui pose la question. Comment tu vas me poser des questions? Est-ce que tu étais là quand je créais le monde? Est-ce que tu étais là quand je mettais les limites? Est-ce que tu étais là quand je faisais... Mais allez lire Job à partir du chapitre 38 à 42. Vous allez voir la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui disent que il y a une seule vie. Il y a une seule vie. Profitons. Ah, nous profitons. On sort dehors là, on voit des femmes nues. Les seins là dehors. Les seins dehors. Les cuisses dehors. Ah, leur corps dehors. Avec un slip. Une maman, il est avec ses enfants. Nu. Parce qu'il fait chaud. Mais la maman là oublie que il y a l'enfer. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Imagine une femme ou un homme est nu. Il meurt là, tout de suite. Il n'a pas pu demander pardon à Dieu. Il va aller où? Au séjour de mort. Là-bas, il va comprendre que
la chaleur d'ici de 27 degrés, ce n'est rien. Alléluia. Ça, c'est rien. Ça, c'est le froid. L'enfer là que Dieu parle, le séjour même de mort, il y a la flamme là-bas, au séjour de mort, en attendant le jugement. Qui connaît quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour nous juger? Et qui peut savoir quand est-ce qu'il va mourir? Et qui peut connaître l'heure de sa mort? Qui peut connaître la seconde de sa mort? Personne ne connaît. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt là. Personne ne sait quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour nous juger. Au temps de Noé, hein, les gens mangeaient, mariaient leurs enfants, faisaient leur vie. Ils disaient comme nous aujourd'hui, il y a une seule vie. J'en profite. Il y avait la méchanceté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Noé, fabrique une arche. Noé, là, quand il dit à Noé, fabrique une arche, c'est quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu et que les gens nous maltraitent. C'est la même chose quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dire à Noé de fabriquer l'arche là dans la forêt. Les gens de ce temps-là, au temps de Noé, ils prenaient Noé comme fou. Regardez-le, ils riaient, ils le maltraitaient et tout. Ils le persécutaient et tout. Mais qu'est-ce que Noé a fini à faire? Dieu l'a dit, monte. Noé ne savait même pas que Dieu lui demandait de monter dans l'arche avec tel animal ou tel animal. Il a juste entendu la voix de Dieu. Noé là, c'est nous aujourd'hui. Ceux qui entendent la voix de Dieu montera dans l'arche. L'arche là, ça sera Jésus-Christ, la vie éternelle. Alléluia. Au temps de Noé, les gens disaient à Noé, Noé, tu es fou. Comme aujourd'hui là, les gens ne croient pas en Jésus-Christ. Hein? Quand on parle de Jésus-Christ, les gens fuient. Les gens te prennent pour un fou. Moi, les gens ici dans le bus, ils me prennent pour une folle. Moi, je m'en fous. Je ne regarde pas ces gens-là. Moi, je n'écoute pas qu'ils me disent que je suis folle. Quand je suis dans le bus, je mentionne, je loue Dieu, je loue le Seigneur Jésus-Christ. Une fois là, j'ai dit dans le bus, j'ai dit, ils sont il fait chaud. J'ai dit, vous parlez, nous pleurons ici, il fait chaud. Dans le bus. Mais nous oublions qu'il y a l'enfer après la mort. Oui, moi je ne peux pas avoir peur des hommes. Et eux, ils vont me faire quoi? J'ai dit l'enfer là, c'est après la mort. Mais ici, ça, le 27 degrés de bus là, ou le 30 degrés de bus, ou le 40 degrés de bus là, c'est rien. Hein? Dans le parc, les gens fuient le parc. Dans l'arrêt de bus, les gens fuient ils ne peuvent pas parce qu'il fait chaud. Ils vont chercher, tout le monde cherche un petit ombre, un arbre pour se reposer, pour attendre le bus. J'ai dit, non. À haute voix, j'ai dit, vous croyez qu'aujourd'hui nous fuyons l'arrêt de bus parce qu'il fait chaud. Nous cherchons un abri. Mais là, dans l'affaire, il n'y aura pas d'abri. Hein? Il n'y aura pas d'abri là-bas. Il n'y aura pas un arbre pour aller te souffler un peu. Donc nous voyons ici que vraiment le méchant, le mal est mal. Tu es nu et tu fuis pour aller te chercher un abri dans un arbre alors que tu es nu. Non. Non, 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 non. Nous devons savoir que nous sommes nus ici, il fait 27 degrés. On meurt dans la nudité là. On va aller en enfer. D'ailleurs, la nudité ici spirituellement, c'est celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Et physiquement, c'est lui qui n'est pas habillé. Nous voyons ici. Nous avons soif tout le temps. Tout le monde cherche de l'eau fraîche, très glacée, pour rafraîchir le cœur. Mais est-ce que là-bas, il y aura l'eau fraîche là, pour rafraîchir le cœur? Il n'y aura pas ça. Dans l'affaire là-bas, il n'y aura pas l'eau cristalline, l'eau Edena, l'eau Monroukou. Hein? Non. Là-bas, il n'y aura pas de l'eau là-bas, fraîche pour rafraîchir le cœur. Là-bas, il n'y aura pas un arbre pour aller s'abriter. Là-bas, il n'y a aucun nombre. Hein? Dans l'enfer, la chaleur que l'enfer là-bas, on ne meurt pas. On va vivre éternellement. Déjà, quand on meurt là maintenant, en entendant le jugement du Seigneur Jésus-Christ, on va aller au séjour de mort, dans la flamme. On va souffrir là-bas en entendant le jugement. Mais qui peut supporter la flamme?
Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait très mal au cœur de voir cette situation. Les gens qui disent qu'il y a une seule vie. Profitons nos vies. Nos enfants, nous les habillons avec des mini-jupes. Des petits mini-jupes là. Les enfants, nos enfants. Parce qu'il a 5 ans, parce qu'il a 4 ans, parce qu'il a, il a 7 ans. C'est un enfant. C'est pas grave. Mais nous oublions que le diable regarde la cuisse de l'enfant et on entend, un enfant de 3 ans a été violé. Pourquoi? Parce qu'il y a la nudité dehors. Le diable est méchant. Là, ici même, là où j'habite. Mais on était sortis pour nos enfants, pour aller dans un endroit ici où le lac, ils ont fermé, ils ont fait un truc public puisqu'il fait chaud pour que, pour que ceux qui n'ont pas les moyens d'aller aux piscines puissent aller là-bas pour se rafraîchir. Un homme est dans le lac là, puisqu'il voit la nudité des enfants. Il est en train de faire, il veut faire la nudité avec des petits enfants. La police est venue le prendre. Non. Nous voyons, c'est l'ennemi. C'est le diable qui a attaqué cet homme-là. Parce qu'il a vu la nudité, il ne peut pas supporter. Le diable, lui, tu ne peux pas voir un diable. Hein. Personne ne peut voir les démons. Personne ne peut voir le diable. Hein. Le père de diable ici, c'est Satan. Mais personne ne peut voir un esprit mal. Hein. Il s'incarne, il prend un corps pour aller dévierger les enfants, pour aller faire l'adultère. C'est pourquoi Dieu nous demande de s'habiller décemment, de ne pas montrer nos corps aux démons. Parce que les démons ne supportent pas. Il prend le corps des hommes et il fait l'adultère. Et maintenant, l'homme, il a fait la chose, il va regretter. Vous croyez que l'homme là qui a voulu faire l'adultère hier, il ne regrette pas? Il regrette. Parce qu'il a ouvert la porte aux démons. Et nous aussi, les enfants là que nous avons habillés, nos enfants mal avec maillot de bain. L'homme là a vu les affaires de nos enfants. Il veut les coucher avec eux. Qui est le premier accusé là? C'est la maman de l'enfant? Nous les mamans des enfants là. Nous habillons nos enfants, on va aller à la plage, on va aller à la piscine. On met les enfants, laisse nos enfants nudité comme ça. Et une fille de 11 ans, une fille de 7 ans, une fille de 8 ans, une fille de 5 ans, il ressort sa poupoune comme ça. Et les démons voient, il s'incarne dans les corps des hommes. Et là, qui a poussé le diable là à s'incarner dans le corps de cet homme? C'est nous la maman. Nous sommes responsables. Et là, le jour du jugement, Dieu va demander de compte rendu à la maman. Pourquoi tu as habillé à ton enfant? C'est toi qui es sa mère. Pourquoi? Tu peux ramener ton enfant à la piscine parce qu'il fait chaud. Mais tu dois habiller ton enfant pour qu'on ne voit pas sa nudité, sa forme. Mais nous, il y a une seule vie. Toi, tu es là à juger et tout et tout. Moi, je ne juge pas. Je juge selon la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu, que Dieu, si Dieu nous demande de nous habiller décemment, c'est parce que Dieu sait que le diable ne peut pas supporter de voir notre corps. Il va mener beaucoup de personnes dans l'enfer. Et nous sommes aussi responsables. En tant qu'hommes, nous devons faire attention à nos corps. Nous devons faire attention au corps de nos enfants. Tu vois, tu sors dehors, tu n'as pas envie de sortir dehors. Tu vois que de la nudité. Quelle de la nudité? Quand tu vas dormir, c'est qui va venir te visiter? Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui va coucher avec toi? C'est l'esprit mal. Tu vas voir maintenant, il y a quelqu'un qui couche avec toi dans le sommeil. C'est un mari de nuit. C'est parce que nous avons sorti notre corps dehors, il a vu. Puisqu'il n'a pas pu prendre le corps de quelqu'un là pour faire la déterre avec toi, il va venir dans ton lit, clair et net. Donc, faisons attention. Faisons attention à cette chaleur-là. Quand quelqu'un s'habille, moi-même avant, quand je me mettais en pantalon, je disais, mais quand je n'avais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, quand je voyais les gens s'habiller comme ça, là, avec la chaleur, je disais, mais est-ce que cette personne-là n'a pas chaud? On n'a pas chaud quand on est habillé.
Même si tu es habillé 2 vêtements, bien habillé, tu ne peux pas avoir chaud. Ou tu attends les autres en train de pleurer chaleur, chaleur, mais toi tu n'as pas la chaleur. Parce que tu es habillé. Tu es habillé, ton corps ne reçoit pas le soleil. Nous nous trompons, c'est le mal qui rentre dans nos esprits là, dans nos oreilles là. Le diable là, Satan là qui rentre, qui vient nous chuchoter. Allez, il fait chaud, il y a une seule vie. Ne t'habille pas, mais tu vas mettre cette robe là, tu ne vois pas que ça va te donner chaleur. Mais quand on a le Seigneur Jésus-Christ en nous, Dieu nous dit, ma fille, tu n'auras pas chaud, je suis avec toi. Habille-toi. Tu vas entendre que les gens là, tu es habillé, les gens sont en train de pleurer. Ah, il fait chaud, ah, il fait chaud, ah, il fait... Toi, tu n'as pas chaud. Parce que tu as Dieu en toi, tu t'es habillé, Dieu te donne la douceur. C'est vrai, moi je suis témoin. Mais la robe là que mes robes là que je mets, ce n'est pas des robes en coton. Hein. C'est des robes en nylon parce que les robes en coton ici, ça coûte cher. Je calcule. Au lieu d'aller acheter comme quand j'étais dans le monde, j'exagérais, j'étais dans l'orgueil. Je pouvais acheter un vêtement de 300 € ou de 150 €, un seul vêtement, ou un seul vêtement à 100 €, 150, 200. Mais aujourd'hui, je suis en Christ. Je me dis, les 200 € là que je vais acheter des vêtements, je peux manger 100 € et aider quelqu'un 100 € discrètement. Quelqu'un qui a besoin de 100 € discrètement. Dieu va être content parce que j'ai aidé. Au lieu de prendre 200 € acheter un vêtement en coton, je préfère prendre 10 €, j'achète un vêtement de nylon, une robe en nylon, et prendre, si j'ai 20 €, je prends une robe de 10 €. Le 10 €, je peux aider quelqu'un discrètement. Parce que Dieu nous dit que quand tu donnes, que personne ne voit. Donc aujourd'hui, je ne peux pas aller acheter une robe qui coûte 100 €. Une robe même qui coûte 50 €. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent. Hein. Non, non, non. C'est parce que je suis avec le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Je ne suis pas dans l'orgueil. Je me dis, pendant que moi j'ai 50 €, je vais acheter une robe. Mais il y a quelqu'un qui n'a même pas 5 € pour manger. Nous voyons, c'est la différence. Même là-bas, j'aide des gens. Mais ce n'est pas pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis, ah, mais vraiment, quel orgueil. Je vais m'acheter une robe de 80 €. Mais j'oublie qu'il y a quelqu'un qui a besoin de même un vêtement de 1 €. Friperie. Donc voilà, vraiment que Dieu nous conduise. Que Dieu... J'aimais les nylons là, j'aimais. J'aimais les nylons là, je sors dehors. Je n'ai pas la chaleur. Pourtant, il y en a qui brûlent. Je n'ai pas la chaleur, pourquoi? Parce que je dis au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, je mets cette robe-là. Je sais qu'il fait chaud, mais je ne peux pas sortir dehors tout nu. Donne-moi la douceur, la fraîcheur. Tu habites en moi. Donne-moi la fraîcheur. Tu es ma fraîcheur. Je sors dehors. Là, puisque je suis chez moi, je ne suis pas bien habillé partout là-bas. Il fait chaud. Il va faire chaud parce que je ne suis pas habillé quand je sors dehors. Nous voyons, c'est la différence. Puisque je n'ai pas dit Seigneur. Parce que, vous savez, la foi, toute chose est dans la foi. Par exemple, je peux ne pas avoir ce ventilo et ne pas avoir chaud. Parce que j'ai la foi, je dis Seigneur, tu es ma fraîcheur. Je vais faire cette vidéo, mais je n'allume pas le ventilateur. Dieu va me donner la fraîcheur. Mais puisque, avant de faire la vidéo, j'ai dit, ah, je vais allumer le ventilateur parce qu'il fait chaud. Il va faire chaud. Oui. Il faut avoir la foi. Et nous manquons la foi. Même je manquais la foi. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo puisqu'il y a le ventilo va faire un peu du bruit. Je vais faire ma vidéo. Donne-moi la fraîcheur. Dieu allait me donner la fraîcheur. Mais nous manquons cette foi-là. Dieu, il a dit, ayez la foi. Parce que quand vous avez la foi, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est dans sa parole.
Alléluia. Que Dieu me fasse grâce, un jour je viendrai parler de la foi. Donc voilà, aujourd'hui, la vidéo c'était de parler de l'enfer, la nudité, que nous sortons dehors nus parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait 27 degrés. Mais nous oublions que dans la flamme là-bas, on ne sait même pas quel degré. On ne peut même pas dire 100 degrés, on ne peut même pas dire 200 degrés. Dieu seul connaît combien de degrés il y a là-bas. Dans la flamme au séjour de mort, il n'y a pas de degré là-bas. Ce n'est pas 27 degrés que les gens là mentent là-bas. Ils sont en train de calculer la chaleur, il va faire chaud, il va faire froid, il va faire ceci, il va faire cela. Hein. En enfer là-bas, dans la flamme au séjour de mort. Et après le jugement, l'enfer réel là, ça sera encore pire. Donc, faisons attention, donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui peut nous amener à la vie éternelle parce que lui-même, il est la vie, lui-même, il est la vérité, lui-même, il est le royaume, lui-même, il est le paradis, lui-même, il est la vie, le vrai Jérusalem céleste. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la vie éternelle. Lui-même, il est la vie. Donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour notre vie éternelle. Parce que beaucoup disent qu'il y a une seule vie. Il n'y a pas une seule vie. Il y a l'enfer. Et dans l'enfer là-bas, on va vivre là. Ceux qui vont aller en enfer, ils vont vivre éternellement. Moi, je ne peux pas dire que je vais aller en enfer. Hein. Non, 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 parce que la langue là, cette langue là nous ramène à beaucoup du mal. Je ne peux pas ouvrir ma bouche et dire que je vais aller en enfer. Non. Moi, je vais aller à la nouvelle Jérusalem céleste. Je vais aller sauter de joie avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je crois dans la foi qu'il est au-dedans de moi. Je crois dans la foi qu'il est dans mon cœur, dans mon âme. Il nous a dit de ne pas se vanter. De ne pas dire à l'autre que toi tu vas, moi je vais aller. De ne pas dire à quelqu'un, toi tu vas aller en enfer, mais moi je vais aller au paradis. Dieu n'aime pas ça. Je dis, je prie pour que personne n'aille là-bas en enfer. Et je vous dis que de faire attention parce qu'il y a l'enfer. Mais je ne peux pas vous dire que vous irez en enfer. Non. Non, 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 non. Je sais que selon la parole de Dieu, Dieu il a dit que sans le Seigneur Jésus-Christ, on ira en enfer. Donc maintenant, je viens vous dire, il faut donner nos vies à Jésus, au Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans sa parole, il est dit là-bas que sans le Seigneur Jésus-Christ, on ira en enfer. Mais je ne peux pas dire que telle personne, il est mort par rapport à la vie qu'il menait ici, il est allé en enfer. Non. Non, 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 non. Moi, je ne connais pas le secret entre cette personne et Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas connaître le secret entre Dieu et cette personne et sa création. Parce que Dieu, il est Dieu. Il a dit, je suis grâce. Je fais grâce à qui je veux, quand je veux. Je fais ce que je veux à qui je veux. Et au moment où je veux. Donc Dieu, il est Dieu. C'est lui qui décide nos vies. Je ne peux pas dire que telle personne, il était ici, il faisait la musique et tout comme avant, on lui disait, ah, quelqu'un, il faisait la musique et il est allé en enfer. Non, non, non. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne peux pas me permettre de dire que telle personne, il avait mauvaise vie, il est parti en enfer. Non. Dieu seul connaît son secret. Moi, je ne peux pas parce que Dieu, il a dit quoi? Il nous a dit, tout ce qui est révélé est à nous. Ce que nous voyons, c'est à nous. Mais tout ce qui est caché est à lui. Donc, quand la personne là mourait, est-ce que moi je sais l'esprit, l'âme là, quand l'âme là sort, est-ce que je sais que Dieu a pris cette âme là pour le royaume ou pour l'enfer? Je ne peux pas. Ou pour le séjour de mort? Je ne peux pas. La flamme? Je ne peux pas. Donc là, c'est pas à moi de juger que telle personne, toi, tu vas en enfer. Non. Je dis que selon la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin qui nous ramène au royaume, qui nous donne la vie éternelle. Il est le seul chemin qui nous conduit, qui nous sépare du péché. Voilà. Selon la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin qui nous sépare du péché. Alléluia. Parce que le péché, son salaire, c'est la mort. La mort que nous parlons ici, ce n'est pas la mort. Quand on est dans le péché, on est mort spirituellement. Et quand on va mourir physiquement sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, sans demander pardon, sans fléchir les genoux pour demander pardon, sans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on va aller en enfer. Selon la parole.
Mais moi, je ne dis pas telle personne est allée en enfer ou telle personne ira en enfer. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de dire cela. Que Dieu me pardonne. Parce que quelqu'un qui a de l'amour ne peut pas souhaiter quelqu'un dans l'enfer. Même si c'était son pire ennemi. Alléluia. Sur cela, je vous laisse dans la joie. Je vous dis d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour l'amour, pour votre vie éternelle. Parce que j'ai de l'amour pour vous, je ne peux pas vous souhaiter l'enfer. Soyez dans la joie, soyez abondamment bénis, soyez dans la joie. Que le Seigneur Jésus-Christ écrive nos chapitres, parce que nous sommes des livres. Que le Seigneur Jésus-Christ écrive les chapitres de nos foyers, de nos enfants, de l'éducation de nos enfants, pour que nous n'allons pas en enfer. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie.